Bon, le code. Donc il va nous falloir implémenter la méthode qui crée un nouveau document. Cette méthode, on va lui donner un nom dans le storyboard. Alors on va se mettre en mode assistant. Voilà. Bouton droit de la souris. On vient ici. Voilà. Quand on appuie sur le bouton plus, ça crée une nouvelle action qu'on va appeler créer nouveau document. Voilà, bon, type peut changer. C'est bon, on peut revenir ici. La méthode est bien définie dans l'interface et son nom apparaît même dans l'implémentation. On cache ça. Alors, en quoi consiste cette méthode? 3 étapes. La première, on va créer des chemins d'accès au dossier qui va bien et au document. Et puis on va aussi créer un gestionnaire de fichiers qui va nous permettre de vérifier que les documents existent ou pas. Deuxième étape, on va donc vérifier que recherche plutôt. On va rechercher les documents qui existent déjà pour ne pas effacer un document qui aura déjà été créé auparavant. Et puis dernière étape, une fois qu'on aura le chemin qui va bien, on pourra créer notre document. Voilà les 3 étapes. Bon, pas très compliqué. Alors on y va pour le premier chemin. On va créer une chaîne de caractères. Alors qu'est-ce que c'est que le dossier dans lequel on va créer nos documents? Alors il y a une fonction sympa, c'est NS Home Directory, qui nous donne directement le dossier créé par Xcode pour l'application. Donc ce dossier là c'est bien, mais on va descendre un peu dans la hiérarchie et normalement ce dossier contient un dossier document. Voilà, hop, faut que je l'écrive bien, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Une fois qu'on a notre chemin de dossier, on peut créer un chemin pour le document. Ce sera la même chose. On reprend notre chemin de dossier et puis on lui ajoute un composant. Et là, c'est nous qui choisissons le nom. Donc, ce sera par exemple nouvelle figure. On peut même ajouter une extension .geom. Hop. Oui, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est chemin dossier. Voilà. Et puis on aura besoin du gestionnaire de documents. Donc là c'est la classe File Manager, très bien. Et la classe est capable de nous donner voilà, un gestionnaire par défaut qui nous suffira amplement. Bon, ceci étant fait, on va vérifier que notre document nouvelle figure n'existe pas déjà. Pour ça, un petit test. On demande au gestionnaire, est-ce que le fichier existe déjà? Donc on lui donne le chemin du document. Voilà. Et si ce fichier existe, il va falloir changer le nom. Donc là on va rajouter simplement un numéro au nom. On va prendre le numéro 1. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse une boucle. Alors, on va faire un do while. Donc on y va, on crée un nouveau nom. Alors, le nom de notre document, ça sera
On va demander à la classe NSString de nous le faire en utilisant un format. Alors notre format, ce sera nouvelle figure avec un numéro. Toc, c'est un entier, donc i.geom. Voilà. Et comme paramètre, c'est notre variable i. On a notre nom, on peut changer le chemin. Alors, le chemin de document, ça sera quoi? On recommence, chemin dossier, auquel on ajoute le nouveau nom. Voilà. Et on fait ça tant que le gestionnaire nous dit attention, ce fichier existe déjà. Voilà, c'est tout pour cette partie. Donc maintenant on a le chemin qui va bien. On peut créer le document. Pour ça, il faut transformer le chemin en adresse. Hop, écrivons ça comme il faut. Alors, c'est pas nous qui en avons transformé, c'est la classe elle-même. Donc, on lui demande de créer une adresse de fichier avec le chemin. Document qu'on a créé juste au-dessus. Et puis maintenant, voilà, on va créer un document. Alors, Manage Document, c'est quoi? C'est un document qui est géré par Core Data. Core Data, c'est le framework qu'on a rajouté, qui utilise les bases de données. Alors, Manage Document, bon, peu importe le nom, de toute façon, il va disparaître juste après. Donc là, on demande à la classe de nous allouer de la mémoire et de nous en créer un nouveau. Voilà, et on lui donne l'URL, l'adresse. Et dernière étape, ce document, il faut qu'on l'enregistre dans la mémoire de l'iPad pour qu'on puisse le récupérer après. Donc là c'est l'opération save simplement. Alors il nous faut l'adresse, adresse document, il nous faut le type de sauvegarde. Alors you document save, save for creating. Et puis un bloc d'instructions qui se déroulera, enfin qui sera exécuté une fois la sauvegarde effectuée, donc de façon asynchrone pendant que l'application continue de tourner derrière. Pour l'instant on va rien faire, on va juste dire si ça a bien marché. Voilà, si ça a bien marché, eh bien tu nous fais un petit message. Hop, document créé avec succès. Voilà, comme ça on sera averti. Qu'est-ce qui manque? Un crochet ici. Voilà. Bien. Bon, bah, ça devrait fonctionner. Petit test avant de passer à autre chose. Alors, voilà notre simulateur. J'appuie sur plus. Voilà, alors rien ne se passe dans la vue puisqu'on n'a rien dit à la vue pour l'instant. Ce qu'on va faire dans la prochaine étape, mais par contre ici on a bien un document créé avec succès. Chaque fois que j'appuie sur plus, voilà, un nouveau document est créé. Bien, donc prochaine étape, faire afficher ici une vignette qui représentera le document.